Je ressens, au-delà du buzz, pour être honnête avec toi, le besoin de me vider. Ça, je te le dis en toute honnêteté. Parce que j'ai beaucoup accumulé depuis pas mal d'années. Depuis décembre 2018, avec l'histoire du coco argenté. Je n'ai jamais fait en direct. Bien au contraire, un an après, j'ai fait une lettre d'excuse. Et elle n'avait même pas accepté. Pourtant, j'étais la victime, tu vois. Et l'année dernière, même encore, j'ai tendu la main. L'année dernière. 3 ans après, j'ai encore tendu la main. J'ai fait un post. Et elle a pris, elle a accepté. Les gens ont cru qu'on s'est même réconcilié en inbox. Pourtant, c'était juste sur Facebook que j'ai fait le post et on ne s'était pas parlé en inbox. Non, parce qu'elle ne m'a jamais payé, rien, rien, rien. Bien au contraire, même quand l'histoire a éclaté en fin 2018, en début 2019, elle avait osé me porter plainte. C'est une personne de son équipe qui était venue me souffler ça. Je ne sais pas quel était le but, alors que c'est elle qui me devait de l'argent, 3 millions, jusqu'à aujourd'hui. Donc, officiellement, il y a la paix. Mais moi, j'ai tendu la dernière main, la main tendue l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière ou cette année, parce que je voulais que les fans de Coco Emilia, les fans de Coco Argenté cessent de m'insulter. Parce que quand Coco Emilia n'a pas me clasher, elle cite Coco Argenté dans son direct, une façon pour que les fans de Coco Argenté se rallient à ses fans pour me combattre. Et le fait de citer Coco Argenté dans son direct a incité les fans de Coco Argenté à me combattre pour laver l'image de leur star, pour montrer que c'était moi la mauvaise, la menteuse et tout. Et Coco Emilia avait réussi son coup. Si tu as le temps, tu regardes le direct de Coco Emilia. Coco Emilia avait vraiment terni mon image. Donc, quand je fais la main tendue à Coco Argenté, je crois cette année ou l'année passée, c'était une façon de réduire mes ennemis. C'était une façon de ramener les fans de Coco Argenté pour que je puisse mener mon combat seul avec Coco Emilia et ses fans. C'était pour diminuer le harcèlement. Parce que quand Coco Emilia me clash l'année dernière en avril, elle fait en sorte que les fans de Coco Argenté se rallient à ses fans. Ils m'ont tellement combattu, je suis tombée en dépression. Donc quand je reviens à la caisse de charge en fin d'année, je voulais mener le combat sans être interrompu. Du coup, j'ai tendu la main à Coco Argenté avant. Officiellement, elle a pris la main tendue. Du coup, ça fait que quand j'ai relancé le projet de mener ce combat contre Coco Emilia, les fans de Coco Argenté n'étaient plus dans le combat. Mais malgré ça, en fin d'année, là, quand j'ai annoncé le direct, je n'ai plus parlé d'eux dans le direct. Donc, je n'ai jamais donné un droit de réponse à Coco Emilia. Et les gens ne savent pas ce qu'il en était avec Coco Argenté. Beaucoup savent seulement que je suis menteuse. Sûrement, elle ne me devait pas l'argent. Je suis fausse et tout. Parce que je n'avais jamais fait un direct pour parler de ce qui s'était passé et de ce qu'il en est maintenant. Tu vois. Maintenant, je suis même chaude pour revenir sur l'affaire parce que ça m'étouffe et parce que ça me crée plus de problèmes. La soi-disant paix que je fais avec Coco Argenté officiellement m'a éloigné de Lady Ponce. Parce qu'en fin d'année, j'avais livré les tenues à Lady Ponce. Elle a fait les shootings, elle n'a même pas posté parce qu'elle était jalouse du fait que je publiais déjà Coco Argenté dans ma page. Parce que quand tu es ami proche du cercle Coco Argenté, Lady Ponce se retire. Si tu es proche du cercle de Lady Ponce, Coco Argenté se retire. Donc, tu ne peux pas être des deux camps. Donc c'est comme ça avec ces deux filles-là. Et Lady Ponce s'est retirée. Pourtant, je venais de lui livrer les habits en novembre. Elle a pris mes tenues. Elle a shooté avec. Elle a seulement publié ça que dernièrement. Et elle ne m'a même pas targué. Elle n'a même pas publié toutes les tenues. Et c'est dernièrement, quand je vois son direct à propos de l'Olympia, elle cite les artistes qui vont l'habiller pour l'Olympia. On n'a pas cité mon nom. Pourtant, quand on a parlé de l'Olympia pour la première fois avant le Covid, elle m'a contacté. J'avais même déjà commencé à coudre les tenues pour l'Olympia. Quand je n'ai pas vu mon nom, c'est là où je me souviens que depuis toute cette année, on ne s'est même pas parlé. Et je pars donc sur son WhatsApp, je l'écris, je me rends compte que ça ne répond pas. Et maintenant, je pars donc voir son manager me dit qu'elle a changé de numéro et qu'il ne peut pas me donner son nouveau numéro. Là, je comprends que les carottes ont cuit. J'ai dit à son manager, mais elle me reproche quoi? Il dit qu'il n'est pas au courant, mais qu'il va quand même lui demander, mais qu'il sait qu'elle a toujours parlé du bien de moi et tout, et il a du respect pour mon travail et tout. Je lui dis parce qu'elle m'avait passé les commandes pour les tenues de l'Olympia, j'avais même commencé la couture. Il me dit, bon, tu aurais dû gérer avec moi parce que c'est moi son manager, tout passe par moi et c'est ma femme qui gère ses tenues. On a même déjà confié les tenues de l'Olympia à d'autres stylistes. Est-ce que tu as son nouveau poids? Est-ce que... Mais de toutes les façons, je verrai avec elle, je te reviendrai. Si je ne te reviens pas, toi-même reviens vers moi. Ça fait une semaine, il n'est pas revenu vers moi. Moi-même, je n'irai pas vers lui.
Donc je suis doublement choquée parce que j'ai soutenu Lady Ponce. Je l'ai beaucoup soutenue, même quand elle a eu tous ces problèmes d'humiliation. J'ai souvent fait les postes stratégiques pour la soutenir et j'ai souvent perdu les gens qui étaient en conflit avec elle. Se sont souvent désabonnés de mes pages et m'ont souvent bloqué parce que je l'ai soutenue plus d'une fois. Et même en privé, chaque fois qu'elle a les problèmes, je l'écris, je la soutiens, je lui dis que mon soutien reste intact. Mais moi, toutes les épreuves que j'ai eues, elle ne m'a jamais soutenue, que ce soit en privé ou officiellement. Et toutes les fois où j'ai fait les pubs sur Lady Ponce, elle n'a jamais répondu. Hein. Pourtant, elle répond quelquefois. J'ai vu les posts que Mani a fait sur elle, elle a répondu. Elle répond quelquefois. Parfois même, elle repartage certaines publications dans ses pages. Donc, elle-même m'a fait ça à l'envers. Mais j'ai essayé de chercher qu'est-ce que je l'ai fait pour qu'elle prenne les deux tenues et ne poste pas ou bien me bloque. Je me suis dit, ah, peut-être comme je me suis réconciliée officiellement avec Coco Argenté, peut-être quoi qu'on est devenu proche. Non, il ne peut plus jamais travailler avec Coco Argenté, jamais. Quand j'ai vomi, j'ai vomi. Actuellement, c'est mon fils qui l'habille, un petit que j'ai formé. Il l'habille gratuitement. Est-ce qu'elle va laisser le gratuit pour venir me voir alors que chez moi, la facture coûte cher? Et puis, s'il y a du vomi, on ne peut plus jamais être comme avant. Moi-même, je ne veux plus. Donc, j'ai beaucoup dans le cœur, en fait. Mais en même temps, comme tu le sais, je passe sur Facebook comme une fille querelleuse. Mais je me dis que tous ces malentendus sont dus au fait que j'ai jamais fait de sortie. J'ai jamais fait de sortie, que ce soit avec Coco Emilia. Coco Emilia est carrément allée brancher sa caméra pour me descendre. Ce qui n'était pas nécessaire. Parce qu'elle voulait le buzz, parce que le buzz était dehors. Pourtant, quand elle vient me voir, elle vient en pleurs. Elle m'appelle de la part de Muriel Blanche. J'accepte de l'aider à une semaine du mariage. Mais un peu et moi, on a travaillé de jour comme de nuit. Elle a payé combien? Elle n'a rien payé. Hein. Sur une facture de près d'1 million, elle m'a donné 150 000 francs CFA pour toutes les tenues que j'ai faites. J'ai cousu une tenue où j'ai acheté le tissu. Et l'autre tenue, j'ai complètement détaché. J'ai refait la coupe à zéro avant de remonter la tenue. Et l'autre tenue que le petit revendiquait, j'ai retouché simplement. La tenue que le petit revendiquait, le petit avait déjà publié la tenue après le mariage. Jusqu'à lui dire félicitations. Tout Facebook savait que c'est la tenue du petit. Le jour où moi je viens poster la capture pour dire merci pour la confiance, je n'ai jamais dit que c'était ma création. Le petit avait déjà posté la tenue depuis jusqu'à montrer que c'est son travail. Comment j'aurais pu dire que c'est ma création alors que le petit avait déjà posté depuis, alors que le petit est sur Facebook? Que la création là avait quoi d'exceptionnel? Elle avait besoin de faire un direct pour ça, non. Est-ce que tu sais que j'étais là en privé et qu'à Emilia lui dit que depuis que le mariage est passé, ma soeur, j'attends que tu postes mon travail et me remercie comme on s'est dit dans le contrat. Parce qu'après le mariage, elle a posté la robe blanche. Elle a dit que ça vient des JN mariage à Paris. Elle a fait la pub de la maison qui a fait la robe blanche. Et depuis le mariage, les fans m'insultaient que j'ai fait trop la talakou alors que je n'avais rien cousu. Quand elle a encore allé poster, dit que c'est une maison à Paris qu'il a habillée, les fans m'ont davantage harcelé. Et elle lisait tout le harcèlement que je vivais dans les réseaux. Donc quand le petit vient même m'accuser, ça se trouve déjà qu'on est déjà en train de me harceler depuis. Les gens ont pris goût à m'insulter matin, midi et soir. Donc quand le petit s'est plaint de moi, c'était la série sur le gâteau pour m'achever. Tout ça, elle lisait. Qu'est-ce qui lui coûtait de poster ma création et dire Dress by Club si les gens peuvent me lâcher? Les gens me reprochent que pourquoi je n'ai pas posté ma tenue et dit que j'ai cousu. Je ne peux pas poster ma tenue avant qu'elle. On attendait les photos professionnelles. Elle n'avait jamais publié. Mais elle a préféré aller faire le direct pour me clasher, moi qui l'ai aidée. Après son direct, normalement, si j'étais une fille problématique, je branchais ma caméra et je répondais, je disais aux gens qu'est-ce qu'il en est. Je finissais avec elle. Mais j'ai regardé son état, la grossesse. Je me suis dit, sûrement c'est les hormones, sûrement c'est le stress après le mariage. Et puis j'ai du respect pour mon homme. Mon homme n'aime pas Facebook. Je me suis dit, bon, ok, je vais garder silence. Même ceux de mon équipe à l'époque m'ont dit, non, tu dois répondre. Parce que quand elle dit clap style, ça engendre ton entreprise, ton empire. Clap style est de mauvaise moralité. Parce que c'est ce qu'elle a dit dans son direct. Hein. Oui, devant des milliers de personnes. Avant de me clasher, elle avait 300 abonnés. Aujourd'hui, elle a combien? Grâce au buzz du mariage. Elle a dit clap style est de mauvaise moralité. Sa bouche sent. Elle m'a supplié le billet d'invitation. Voilà 3 choses qu'elle a dit de très graves. Elle allait jusqu'à dire que j'avais fait ça dû à une artiste
Coco Argenté et tout. Et quand elle venait vers moi, elle ne savait pas que c'était vraiment réel, que j'étais comme ça. Elle a fait des accusations extrêmement graves, hein, que j'ai pris sur moi. Et le fait de prendre sur moi, ça m'a coûté cher. Dans la tête des gens, ils se disent, ah, Coco Emilie avait raison, parce qu'après son direct, j'ai tellement été insultée. Et même jusqu'aujourd'hui, quand j'ai moins de trucs sur le net, on dit seulement Coco Emilie avait raison. Parce qu'on ne connaît pas ma version des faits. J'ai même l'impression que c'est le mélange de tous ces buzz non répondus, toutes ces accusations. Rien cousu. Quand elle a encore allé poster, dit que c'est une maison à Paris qu'il a habillée, les fans m'ont davantage harcelé. Et elle lisait tout le harcèlement que je vivais dans les réseaux. Donc quand le petit vient même m'accuser, ça se trouve déjà qu'on est déjà en train de me harceler depuis. Les gens ont pris goût à m'insulter matin, midi et soir. Donc quand le petit se plaint de moi, c'était la série sur le gâteau pour m'achever. Tout ça, elle lisait. Qu'est-ce qui lui coûtait de poster ma création et dire Dress by Club si les gens peuvent me lâcher? Les gens me reprochent que pourquoi je n'ai pas posté ma tenue et dit que j'ai cousu. Je ne peux pas poster ma tenue avant qu'elle. On attendait les photos professionnelles. Elle n'avait jamais publié. Mais elle a préféré aller faire le direct pour me clasher, moi qui l'ai aidée. Après son direct, normalement, si j'étais une fille problématique, je branchais ma caméra et je répondais, je disais aux gens qu'est-ce qu'il en est. Je finissais avec elle. Mais j'ai regardé son état, la grossesse. Je me suis dit, sûrement c'est les hormones, sûrement c'est le stress après le mariage. Et puis j'ai du respect pour mon homme. Mon homme n'aime pas Facebook. Je me suis dit, bon, ok, je vais garder silence. Même ceux de mon équipe à l'époque m'ont dit, non, tu dois répondre. Parce que quand elle dit clap style, ça engendre ton entreprise, ton empire. Clap style est de mauvaise moralité. Parce que c'est ce qu'elle a dit dans son direct. Hein. Oui, 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 devant des milliers de personnes. Avant de me clasher, elle avait 300 abonnés. Aujourd'hui, elle a combien? Grâce au buzz du mariage. Elle a dit Clap Style est de mauvaise moralité. Sa bouche sent. Elle m'a supplié le billet d'invitation. Voilà 3 choses qu'elle a dit, des très graves. Elle allait jusqu'à dire que j'avais fait ça dû à une artiste Coco Argenté et tout. Et quand elle venait vers moi, elle ne savait pas que c'était vraiment réel, que j'étais comme ça. Elle a fait des accusations extrêmement graves, hein, que j'ai pris sur moi. Et le fait de prendre sur moi, ça m'a coûté cher. Dans la tête des gens, ils se disent, ah, Coco Emilie avait raison, parce qu'après son direct, j'ai tellement été insultée. Et même jusqu'aujourd'hui, quand j'ai moins de trucs sur le net, on dit seulement Coco Emilie avait raison. Parce qu'on ne connaît pas ma version des faits. J'ai même l'impression que c'est le mélange de tous ces buzz non répondus, toutes ces accusations qui font que les gens me voient autrement. Même le faux community, là, le faux communicateur, le faux manager, là, stratégiquement, on va parler de lui. Mais ça sera stratégiquement parce qu'il ne représente rien. Il n'est connu par personne. Si on parle seulement de ça, ça n'aura aucun impact. C'est que les gens iront le chercher au quartier, qui vient aussi donner ta version des faits. On va lui donner la lumière alors qu'il ne mérite pas, il ne représente rien. Mais subtilement, on pourra parler de ça dans l'ensemble pour dire que voilà comment des gens viennent. Parce qu'ils savent que ton nom est terni, ils veulent davantage terni, ou alors on verra. Mais une façon d'amener le peuple à comprendre que beaucoup viennent juste pour prendre la lumière. Et quand ils ne peuvent pas, ils partent t'afficher. Parce qu'ils savent qu'en t'affichant, ça va leur donner le nom. Mais on va profiter de ça pour dire aux gens que j'ai un conseil juridique. Quelqu'un prononce Clap si c'est le nom d'une empire. Ce n'est pas un nom propre ou personnel. Donc il doit s'attendre à des poursuites judiciaires. Il faut qu'on ait des stratégies pour pouvoir mettre en garde les gens dans certains trucs. Parce que mon nom est déjà comme le bonbon dans la bouche des gens. Et à un moment donné, ça suffit. Donc, sans te mentir, au-delà du buzz que tu voudrais qu'on crée pour que mon séjour soit quand même vu et visité et regardé de très près, dans mon propre cœur, avant mon anniversaire, avant mes 40 ans, j'ai envie de me vider, mon frère Virel. Ça, je te le dis en toute vérité. Donc, au-delà du buzz que tu proposes, dans mon âme et conscience, j'ai envie de me vider. Je serai loin de mon mari, il n'aime pas Facebook. Je vais rentrer, on va arranger. Je serai loin de lui. Dans mon propre cœur, même pour ma paix intérieure, j'ai besoin de me vider. Et je n'ai plus rien à perdre dans le showbiz. Moi, je m'étais dit des manques qu'il voulait quitter. Donc, si en me vidant, je parle de ce qu'il en a avec Coco Argenté ou avec Lady Pond ou avec tout le monde, tant que j'ai ma paix, ça me suffit. Et je ne sais même plus quelle injure peut encore me faire quoi que ce soit. Tu comprends? Mais dans mon propre intérieur, j'ai envie de me vider. J'ai envie de passer un cap et de passer à autre chose. Et je vais mentionner aux gens que je ne pourrai plus jamais venir brancher ma caméra pour m'expliquer sur quoi que ce soit parce qu'on ne s'explique pas sur Facebook.
Mais je pense que pour ma clientèle que j'ai eue depuis 18 ans, pour mes étudiants qui sont inspirés de moi, qui sont un jour passés sur chez moi, et pour les nouvelles personnes qui voudront me faire confiance, les gens ont besoin de savoir. Mais ça sera pour une dernière fois parce qu'un artiste parle avec ses œuvres et non avec la bouche. Mais ça sera pour une dernière fois. Après ça, s'il y a d'autres accusations, vous êtes libre de croire, mais je ne répondrai plus. Et désormais, on a un conseil juridique qui se charge de faire régner la loi comme il se doit. Mais avant de leur dire ça, j'ai besoin de me vider. J'ai besoin de ça avant mon anniversaire. Si Dieu me permet de voir ce jour-là, qui est le 17 août, j'ai besoin de ça. Ça, je te parle avec tout mon cœur. Même comme je crains que ça va créer d'autres problèmes, mais au moins je me serai vidée.